Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler de la manipulation des pouvoirs mystiques et du retour à l'expéditeur. J'ai échangé avec un jeune homme qui a des attaques venant des personnes très proches et ce jeune homme voulait absolument un rituel pour détruire définitivement ses adversaires, ceux qui lui veulent du mal. Alors, il est important de noter que les gens ne se rencontrent pas au hasard. Les gens n'entrent pas dans votre vie au hasard. Bien que vous avez la possibilité de choisir ceux qui vont entrer dans votre vie, néanmoins, il y a des personnes qui vont venir dans votre vie pour vous apprendre une leçon. On est sur terre pour apprendre. Celui qui vient dans votre vie et fait usage des pouvoirs mystiques pour vous détruire ou pour vous faire du mal, il est quelque part un enseignant dans le sens où ce qu'il va faire contre vous, comme on le dit souvent, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Ce qu'il va faire contre vous pourra vous faire du mal, certes, mais ça permettra de jauger également votre stabilité. Toutes les attaques mystiques que vous pouvez recevoir n'ont pas pour but de vous détruire, mais de vous permettre de grandir. Une fois que vous aurez atteint un certain degré d'énergie, une fois que vous aurez atteint un certain taux vibratoire, les attaques ne seront plus un problème pour vous parce que ces attaques ne vous parviendront plus. Si l'univers a choisi donc l'enseignement en ce qui concerne la montée vibratoire, la protection spirituelle, cet enseignement sera déclenché par les attaques venant de votre papa ou de votre tante ou de votre, bref, d'un de vos proches, et vous décidez donc de détruire ce proche, vous allez, certes, ne plus être victime des attaques venant de ce proche, mais vous pouvez être victime des attaques venant d'une autre personne. Allez-vous donc détruire tous ceux qui décideront de vous attaquer? Ça, c'est la question. C'est pas parce que vous avez la maîtrise de certaines forces cosmiques, disons mystiques, capables de détruire l'adversaire, que vous allez donc détruire tous vos adversaires. Si vous avez vu le film de Jésus pour les chrétiens, Judas était allé trahir Jésus. Il allait dire, oh, voilà, il se trouve et tout, il allait le trahir. Mais quand vous allez faire cette recherche, on va vous dire que il avait subi lui-même un envoûtement. Donc parfois, vous pouvez avoir un proche qui est envoûté et qui décide de vous attaquer. Ou même, tout simplement, il vous attaque parce que ça entre dans son programme de vie. Et c'est pas parce qu'il vous attaque que c'est forcément karmique de son côté. Peut-être vous avez vous-même fait usage des forces mystiques pour détruire, pour faire du mal à autrui dans le passé, dans une incarnation passée. Et l'univers vous renvoie dans cette personne-là pour qu'il puisse donc faire l'équilibre en vous attaquant aussi. Donc vous ne devez pas, c'est pourquoi on dit quelque part, ne jugez pas les gens. C'est pas parce que votre papa ou votre maman est sorcière et qu'elle essaie de faire la magie sur vous pour vous détruire que vous allez juger que c'est mieux de la tuer. Non. Si on vous attaque, c'est parce que vous êtes faible. Il n'y a rien de mal à cela. Travaillez juste pour vous renforcer et c'est tout. Comme je le dis souvent, le poisson a ses écailles pour lui permettre de bien naviguer dans l'eau. L'aigle a ses ailes. Le serpent a également ses écailles. Donc chaque être vient avec une morphologie, avec un équipement nécessaire pour qu'il puisse bien réaliser son expérience dans la matière. Nous, les êtres humains également, nous venons avec une structure énergétique qui nous permet naturellement d'être à l'abri des attaques de sorcellerie, d'être à l'abri des énergies négatives. Mais à cause de le fonctionnement de la société, à cause de l'ignorance
de soi-même et des lois spirituelles et de notre environnement, on se retrouve victime d'une certaine pression mystique, de certaines attaques. Toutefois, il est important de noter que les attaques mystiques, une fois que vous avez donc décidé de faire le retour, en ce qui concerne les attaques mystiques, une fois que vous avez donc décidé de faire le retour à l'expéditeur, vous pouvez tomber dans un piège. Parce qu'il y a des gens, comme je l'ai dit dans une vidéo, vous êtes en train de croiser le fer, vous êtes en plein conflit énergétique ou spirituel ou mystique avec un monsieur qui est dans la science mystique depuis 20 ans, depuis 50 ans, 60 ans. Il vous a fait une petite attaque. On vous a envoyé un petit serpent venu vous mordre la nuit. Et vous allez faire des rituels de vengeance, de punition. Il faut noter que quelque part, celui qui fait un rituel de punition c'est une forme d'attaque. Voilà, donc quelqu'un peut commencer l'attaque et vous répondez. Au travers de cette réponse, il se connecte à vous et il vous envoie quelque chose de plus fort. Vous avez envoyé de l'énergie pour vous venger. Lui aussi renvoie de l'énergie. Et le problème maintenant, c'est quoi? C'est que si celui qui vous soutient, parce que vous avez eu l'attaque, vous avez contacté un marabout, il a renvoyé l'attaque à l'expéditeur. Ou un maître, il a renvoyé l'attaque à l'expéditeur. Si maintenant, par hasard ou par malheur, ce maître-là n'est pas disponible de répondre à la prochaine attaque, vous allez faire comment? Donc voilà la question. Comment est-ce que vous allez faire? Et un autre problème, même si vous êtes déjà un mystique et vous manipulez déjà les forces, si on vous envoie de l'énergie négative, un sorcier vous attaque, vous envoie de l'énergie négative, et vous décidez donc de retourner cette énergie à l'expéditeur, vous vous mettez dans sa fréquence. Il vous invite à entrer dans la fréquence du combat. Or, vous devez être dans la fréquence du bonheur et du rayonnement. C'est comme vous allez voir les gens dans l'église, chaque jour ils sont là. J'envoie le feu du Saint-Esprit, j'envoie le feu du Saint-Esprit. Ils envoient toujours le feu depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans. Ils vont toujours envoyer le feu jusqu'à la fin de la vie. Ils vont passer le temps à combattre. Or, quand vous voulez être dans le rayonnement, vous n'avez plus le temps du combat. Vous n'êtes plus dans cette dualité-là. Vous êtes dans le rayonnement. Vous êtes dans l'unité avec le divin. Donc, si vous voulez réellement atteindre vos objectifs, être vraiment heureux, travaillez sur vous et focalisez-vous sur le rayonnement et non sur le combat. Les énergies que vous allez utiliser pour les combats spirituels et autres, cette énergie-là, vous pourriez l'utiliser pour votre rayonnement et être plus heureux dans cette incarnation. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui en ce qui concerne le jeu des forces cosmiques. Donc pour conclure, c'est pas parce que vous avez des secrets, des techniques de retour à l'expéditeur que vous allez passer le temps à vous venger à chaque fois qu'il y a une attaque. Les attaques qui arrivent dans votre vie, c'est parce que quelque part vous n'êtes pas assez solide et c'est comme ça une façon de vous prouver vos limites et vous inviter à travailler davantage. Et pour conclure et pour finir, il y a un point qui est très important. Chaque fois que vous avez des personnes très négatives qui essaient de vous attaquer, essaient de vous nuire, la meilleure façon de riposter, c'est de faire retravailler sur vous et les envoyer des pensées positives. Au cas où ces personnes essaieront de vous envoyer des vibrations négatives, ça ne viendra pas, ça va rester chez eux parce que vous êtes dans le positif. Et ce que vous avez comme intention vers eux, ce n'est que du positif. Si vous avez des intentions négatives de celui qui vous envoie le négatif, vous entrez dans sa fréquence, vous entrez dans son jeu, vous entrez dans son combat et il va vous battre dans ce combat. C'est expérimenté. Donc, restez dans le positif. Et on dit souvent, quand quelqu'un vous a fait du mal et vous répondez avec le bien, quelqu'un essaie de vous faire du mal, de vous bloquer, vous fait périr, mais vous répondez avec de l'amour, avec du positif. Il n'y a pas pire blessure, pire souffrance que de faire cela pour cette personne-là.
Parce que si vous faites du mal à cette personne-là, elle se sent quelque part apaisée et elle sent aussi quelque part qu'il n'y a pas de karma qui l'attend. Mais si vous avez répondu avec le positif, elle comprend que son destin sera très sombre. Parce que quelque part, elle vous a aidé à vous purifier. Parce que celui qui vous fait du mal et vous ne répondez pas, vous purifiez du mal que vous avez fait dans d'autres incarnations. Donc, celui qui vous fait du mal, donc, et vous restez dans la positivité, vous envoyez la positivité, il n'y a pas plus de souffrance pour cette personne-là. Parce que là, elle comprend que son destin sera très sombre et elle ne fait qu'augmenter son karma négatif. Tandis que vous qui avez répondu à la positivité, vous libérez du négatif et vous allez attirer davantage de positif. C'était tout pour aujourd'hui. Partagez la vidéo, ça va aider. Au thème.